أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Alors, avant de donner la parole à notre accompagnateur de la soirée, je vais commencer la présentation, la discussion par la citation d'une maxime, la maxime numéro 82, qui représenterait peut-être l'esprit du cours d'aujourd'hui, l'esprit de la discussion d'aujourd'hui. L'imam Ali alayhi salam dit, selon le rapport du Nahj al-Balagha, personne ne doit avoir honte de dire « je ne sais pas » lorsqu'on l'interroge sur un point qu'il ne connaît pas. Personne ne doit se sentir honteux d'apprendre une chose qu'il ne connaît pas. Et donc, cette maxime, quelque part, elle est dans la suite de la parole qui a été relatée hier, qu'un savant est quelqu'un qui connaît ses propres capacités, qui connaît ses propres limites, qui connaît sa propre valeur. Alors que l'ignorant est celui qui ne connaît pas ses limites, et celui qui ne connaît pas ses limites va en perdition. Et donc là, c'est quelque part l'application de cette parole vis-à-vis de la connaissance que l'on a par rapport à un sujet. Donc, n'ayons pas honte de dire « je ne sais pas » et que ma connaissance est limitée par rapport à tel ou tel sujet, et n'ayons pas honte d'apprendre comme un petit enfant qui apprend tout le temps et tous les jours. Très bien, Missam, bienvenue à toi dans ce programme. Et donc, concernant le cours d'hier, ça s'est bien passé, ce n'était pas très lourd. Très bien, désolé, hein, j'ai eu un petit problème de connexion, mais je suis de retour. Vous m'entendez bien? Oui, 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 il n'y a pas de souci. Non, le cours d'hier s'est très bien passé. C'était pas très lourd, mais très court. J'ai estimé que c'était très court. On n'a pas eu assez de temps pour poser plus de questions ou pour toi pour faire plus d'explications. Donc, on va avancer aujourd'hui. Tu avais commencé à aborder la question de l'authenticité du Nahjul Balagha, donc très épineux, très sensible. Et tu as fait 4 introductions. Donc la première, c'était l'image de la belle île, enfin de la mer, et à droite de l'animal. Et tu as enchaîné avec 3 autres introductions, trois différents types d'explications. Est-ce que tu peux nous faire rapidement un petit rappel, s'il te plaît? Ok, très bien. Donc, on va faire le rappel, mais avant cela, oui, je conçois que le cours soit un peu court. On n'a que 40-45 minutes avant de passer à la seconde partie du programme. Et le souci, c'est que l'auditoire s'est habitué avec des présentations de 60 à 75 minutes. Et donc là, maintenant, des Mhm, présentations de 40 minutes, ça fait court, surtout que le visuel fait passer le temps un petit peu plus vite, si j'ose le dire. Alors, au mhm. niveau de ce sujet, l'authenticité du Nahj al-Balagha, on avait aussi réfléchi rapidement sur cette image. Et effectivement, tu t'en souviens bien Mhm. concernant cette première introduction, on avait fait la différence entre deux vues. Avoir une vue d'approche, avoir une vue très rapprochée, avoir une vue d'ensemble, pardon, avoir une vue éloignée, avoir une vue globale d'un côté et de l'autre côté, avoir une vue rapprochée, avoir une vue précise, avoir une vue de savant et en contrepartie, avoir une vue d'une personne commune, avoir une vue sur Mhm. un objet de façon culturelle et avoir une vue sur un objet de façon scientifique, c'est pas la même chose. Et en tant que personne, on peut avoir les deux vues. Rien ne nous empêche d'avoir les deux vues et d'agir en fonction de ces deux vues de façon différente. On avait donné aussi l'exemple du vaccin de la COVID-19 et que d'un côté, rien ne m'empêche de m'intéresser à la controverse scientifique entre les chercheurs et de me faire une propre opinion en tant que non-initié. D'accord? Rien ne m'empêche, je suis libre de le faire, de m'intéresser à ce sujet. Et de l'autre côté, rien ne m'empêche de me faire vacciner par n'importe quel vaccin en lequel j'ai confiance. On avait aussi cité la parole de l'imam Ali alayhi salam, des paroles de l'imam Ali alayhi salam rapportées dans le Nahj al-Balagha, qui nous dit qu'il faut connaître ses propres limites et même lorsqu'on étudie un sujet, lorsqu'on cherche un sujet,
Si je pense que je ne pourrais pas supporter la sensibilité d'un tel ou tel sujet, à ce moment-là, à moi de connaître mes propres limites. Et si j'ai envie d'apprendre, si j'ai envie de m'intéresser, à ce moment-là, allons-y, lançons-nous pour apprendre. On avait aussi fait part des différentes significations que pouvait donner le titre L'authenticité du Nahj al-Balagha, et on s'est dit qu'on allait se focaliser sur l'essence numéro 3, 4, 2, 3 et 4, pardon. Le compilateur du Nahj al-Balagha est-il Sharif al-Radi? L'auteur de sermon est-il de façon générale l'imam Ali ibn Abi Talib? Ou de façon plus précise, est-ce que chaque mot, chaque phrase sont avec certitude ceux de Ali ibn Abi Talib alayhi salam? On avait placé cette problématique sous forme de schéma, pour qu'au niveau chronologique, on arrive à bien situer les questions que l'on pose. Donc, la première question, elle concerne le compilateur. Ensuite, la seconde question, l'auteur des sermons, des lettres et des maximes. Et la transmission entre Al-Sharif al-Radi, qui a terminé la compilation du Nahj al-Balagha en 400 de l'Hégire, donc 360 ans après le martyre de l'imam Ali alayhi salam. Donc, comment cette transmission s'est-elle réalisée? Et enfin, quatrième question, comment la transmission entre Sharif al-Radi et notre époque s'est-elle réalisée? Est-ce qu'il peut y avoir altération ou pas? Peut-on faire confiance à cette transmission ou pas? On va donc tenter de répondre ou d'amener et d'apporter des éléments de réponse à ces problématiques soulevées. Voilà donc pour le rappel. Tu es avec nous, Missa? Oui, oui, je suis bien là. Oui, je suis bien là. Tu m'entends, hein? Oui, oui, je t'entends. Oui. Est-ce que le son est bon? Le son est bon. On a un petit souci d'écho de Ok, ta très part, bien. mais c'est bon, c'est réglé. Donc maintenant, question. Après tout, merci déjà pour ce rappel. Maintenant, question, donc ça fait partie un peu des questions que tu nous avais même toi-même introduites hier. Est-ce que finalement, c'est bien Sharif al-Radi qui est le compilateur du Nahj al-Balagha? Ou est-ce qu'il y aura une grande surprise? Est-ce qu'on va tomber de très haut? Voilà, on attend la réponse maintenant. C'est la première question. Avant d'en venir à si c'est bien les paroles d'Imam Ali, est-ce que c'est bien Sharif al-Radi le compilateur, celui que tu nous as présenté il y a 2 soirs, il y a 2 jours? Effectivement, c'est vrai que la question était inattendue. Est-il le compilateur? Et donc, a-t-on une grosse surprise? Et finalement, on aura un pshit. Alors, la quasi-unanimité des savants disent que le compilateur est bien Al-Sharif al-Radi, c'est une certitude. Il ne peut y avoir de doute, que ce soit au niveau de la transmission du Nahj al-Balagha, que ce soit au niveau de tous les éléments extérieurs, les éléments et les témoignages extérieurs, les bibliographes d'époque en époque, les personnes de son époque qui ont rapporté des témoignages sur le Nahj al-Balagha et qui l'ont tout de suite associé à Sharif al-Radi, etc., etc. Donc, non, pas de surprise à ce niveau. Il y a, on va dire, quelques opinions isolées, rares, qui insinuerait, il n'y a encore pas de certitude, qui insinuerait que le compilateur serait Al-Sharif al-Murtada, c'est-à-dire le frère de Al-Sharif al-Radi. Et cette opinion isolée nous vient de Ibn Khalil Khan, le biographe qui a vécu au début du 7e siècle de l'Hégire. Et ici, donc, on dirait que pas de surprise, on va dire que cette opinion isolée n'a pas besoin d'être prise en compte. J'aimerais juste rapporter la source d'un article très intéressant. Alors, il s'agit de Mokhtar Djebli ou Mokhtar al-Jabali ou Jabali en arabe, qui est un chercheur à la Sorbonne. Maintenant, c'est un professeur émérite et qui a pas mal de travaux, dont un travail très important où il a, je crois que c'est une thèse de doctorat, c'était sa thèse de doctorat, où il a étudié les sources du commentaire du Nahj al-Balagha chez Ibn Abi al-Hadid. Vous vous souvenez de ce nom? Savant sunnite mu'tazilite qui a écrit un commentaire publié aujourd'hui en 20 volumes et considéré par certains savants chiites comme celui qui a rédigé le meilleur commentaire du Nahj al-Balagha. Et même
Allama Cheikh Djawadi Amouli fait beaucoup d'éloges sur ce commentaire et le place parmi les meilleurs commentaires du Nahj al-Balagha. Et donc, Mukhtar Djebli a rédigé un article scientifique très intéressant qu'on peut retrouver sur Internet qui s'intitule Encore à propos de l'authenticité du Nahj al-Balagha, publié en 1992. Donc, c'est un article intéressant publié en 20 ou 25 pages. Et à la limite, s'il fallait étudier ce sujet en long et en large, on aurait commencé par étudier son article. Je l'ai trouvé très intéressant et on aurait pu organiser, peut-être une dizaine de sessions concernant l'authenticité du Nahj al-Balagha en réservant 4 à 5 sessions sur la lecture et la compréhension détaillée de cet article. Donc, je vous le conseille vivement. Il est disponible en français, en ligne? Il est disponible en français, d'ailleurs, il est sur mon bureau. Le voilà. Studia Islamica, vous le trouverez encore à propos de l'authenticité de Nahj al-Balagha. Je me suis beaucoup aidé de cet article et je l'ai cité, bien entendu, dans les annexes du Nahj al-Balagha, édition Bouki. Donc, il est en 25 pages. Et donc, comme c'est un expert, il a étudié Ibn Abil Khadid, donc il connaît de quoi il parle. Donc, c'est très intéressant. C'est dans un français très fluide. Il y a quelques termes académiques et techniques, mais ça va, c'est compréhensible. D'accord, merci. Très bien. Continuons. Donc là, c'est un acquis. Donc, on a déjà une réponse, on a une unanimité pratiquement sur le fait que c'est Sayyid Sharif al-Radi qui est le compilateur. Maintenant, donc, avant d'en arriver au fait, ou à la question, est-ce que toutes ces paroles, tous ces discours viennent de tous ces sermons, sont vraiment de Imam Ali alayhi salam, avant d'en venir à cette authenticité-là? Est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'il y a eu 300 ans, on avait dit hier, hein, je le rappelle, entre Imam Ali et Sharif al-Radi, comment est-ce que toutes ces paroles de l'imam Ali, ces lettres, ces sermons auraient pu être relatées jusqu'au compilateur? Quelles ont pu être toutes les sources de Sayyid Sharif al-Radi? Parce que hier même, on discutait avec un groupe d'amis, et il y a une question que je trouvais intéressante, c'est pourquoi aucun des imams n'a repris ces paroles d'Imam Ali et les a compilées sous forme de compilation, hein, Nahj al-Balagha. Donc, quelles auraient pu être les façons? Est-ce que c'est des lettres qu'il a reprises? Est-ce que c'est des paroles qui lui ont été transmises? À toi la parole. Et après, on arrivera à la question. Très bien, très bien. Donc, comment la transmission s'est-elle réalisée? On pourrait, on va dire, répondre ou apporter des éléments de réponse à cette problématique en deux parties ou en deux niveaux. Le premier niveau, on va dire, c'est le niveau général qui concernerait toutes les traditions, toutes les narrations, okay, que ce soit les narrations présentes dans le Nahj al-Balagha ou toutes les compilations de narrations que nous retrouvons de nos jours. Et il faut se dire que dans les sciences du hadith, lorsqu'on étudie l'histoire des transmissions, des narrations, des traditions, on sait très bien qu'il y a eu donc une transmission orale, de bouche à oreille, entre savants, mais moi je dirais, et d'ailleurs dans les sciences des hadiths aussi, cela est vu de façon assez claire, la transmission écrite a vu le jour très rapidement. Donc, il ne faut pas s'imaginer que pendant une période, il n'y avait qu'une transmission orale et ensuite, après des années, il y a eu la transmission écrite. Hein, c'est ce qui est souvent imaginé par certains. Alors que dans les sciences du hadith, quand on s'épanche sur pas mal d'éléments, on retrouve que la transmission écrite a pris forme très rapidement. Je dirais même en même temps que la transmission orale. C'est-à-dire certains transmettaient les narrations de façon verbale et orale, mais d'autres, les savants, ceux qui donnaient beaucoup d'attention dès le départ, ils mettaient par écrit ces narrations. Et ensuite, ces narrations se transmettaient de génération en génération, de père en fils, de savant en savant, jusqu'à obtenir des livrets de compilation de hadith. Et ces livrets circulaient dans le monde musulman.
On en trouvait dans le monde perse, en Iran, à Cham, en Irak, en Arabie Saoudite, avec les mots, on va dire, qui correspondent à notre époque, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'Arabie Saoudite, il n'y avait pas, on va dire, l'Iran tel que l'on connaît actuellement, mais c'était plutôt la Perse. Et ensuite, ces livrets, petit à petit, lorsqu'ils se sont transmis de génération en génération, ils ont été compilés en grande compilation, en plusieurs livres. Donc ça, c'est la transmission générale au niveau des hadiths. La transmission des paroles présentes dans le Nahj al-Balagha a aussi suivi ce même processus. D'accord? Donc, de l'époque de l'imam Ali alayhi salam jusqu'à l'époque de Sharif al-Radi, ça se transmettait sous forme de manuscrits, sous forme de livrets éparpillés par-ci et par-là dans différentes régions. Et vous vous souvenez, hier on a dit, ou avant-hier on a dit qu'à l'époque des Al-Bouaïd ou des Al-Bouïd, ils étaient des fervents supporters de la science. Okay? Et donc, ils ont formé des bibliothèques, ils ont fait venir les savants, ils ont fait venir les manuscrits, les livres, etc., etc. Et à Bagdad, on trouvait beaucoup de livres qui étaient compilés par différentes narrations, dont les narrations présentes actuellement dans le Nahj al-Balagha et présentes à l'époque aussi de Sharif al-Radi dans le Nahj al-Balagha. Alors, en deuxième point, il faut savoir qu'il n'y a pas de chaîne de transmission dans les narrations du Nahj al-Balagha. Okay? Quand vous ouvrez le Nahj al-Balagha, vous verrez qu'il n'y a pas de chaîne de transmission. On a directement sermon 1, sermon 2, lettre 1, lettre 2, etc. Discours 1, discours 2, maxime 1, maxime 150. Et vous ne verrez pas que Al-Sharif al-Radi rapporte d'un tel, qui rapporte d'un tel, qui rapporte d'un tel, etc., etc. Ça, je pense que c'est connu de tous. Et au niveau des savants, ça pose un gros problème. Un texte de hadith qui n'a pas de chaîne de transmission, c'est un texte qui, finalement, ne vaut pas beaucoup, sauf s'il nous vient d'un savant connu. D'accord? Donc, étant donné que le Nahj al-Balagha nous vient d'un savant connu, respecté, intègre, même si les traditions et les hadiths du Nahj al-Balagha n'ont pas de chaîne de transmission, on ne peut pas les rejeter d'emblée. Ça, c'est le premier point. Donc, deuxième point. Lorsqu'on parle de chaîne de transmission, lorsqu'on parle de hadith faible, hadith authentique, hadith digne de confiance, etc., etc., on rentre dans des termes techniques, dans une science que l'on appelle la science du hadith ou les sciences du hadith, ulum al-hadith. Je ne vais pas vous ouvrir une série de cours concernant les sciences du hadith. On a déjà enseigné une introduction concernant ces sciences et pour ceux qui ça intéresse, je conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil sur ces cours présents sur inour.fr. Donc, on ne va pas s'attarder plus que ça. Venons-en maintenant aux traditions relatées dans le Nahj al-Balagha. Okay? Donc, c'est vraiment maintenant la deuxième partie. On a parlé de façon générale sur la transmission des hadiths. Maintenant, venons-en à la transmission des hadiths présents dans le Nahj al-Balagha. Et c'est là que Missam, lorsque tu ouvres le Nahj al-Balagha, au tout départ, tu verras la préface du compilateur. Et lorsque tu lis entièrement la préface du compilateur, tu trouveras des éléments très, très intéressants. Et tu vas te dire, finalement, cette problématique, ce n'est pas Murtaza qui l'a soulevée, mais c'est bien Sharif al-Radi qui l'a soulevée dans sa préface. Vas-y, je te laisse lire et ensuite, s'il y a besoin de précision, on l'apportera, on les apportera. Alors, dans cette compilation, il faut s'attendre à des répétitions de mots ou de sujets, car il est connu que les propos de l'émir des croyants, paix sur lui, ont été rapportés sous de nombreuses formes. Parfois, il est arrivé qu'un énoncé particulier soit découvert dans une forme particulière, dans une tradition, et écrite dans cette même forme. Ensuite, le même énoncé a été retrouvé dans une autre tradition
soit avec un complément acceptable, soit dans un style plus attrayant. Donc là, déjà, on se rappelle en arrière-plan, on sait très bien que Sharif Harawi avait pour objectif de compiler les paroles éloquentes et à caractère littéraire de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. D'accord? Ici, on voit que lorsqu'il va sélectionner ces paroles, il fait face à de nombreuses traditions qui sont par moments différentes les unes par rapport aux autres. Et donc, il va les comparer et il va choisir celles qui sont les plus attrayantes, les plus éloquentes pour les mettre dans sa compilation, dans son Nahj al-Balagha. Et on peut Dans un continuer. tel cas, dans l'intention de compléter mon objectif de compilation et de préserver le bel énoncé pour qu'il ne soit pas perdu, j'ai décidé de le répéter à un autre moment. Donc, par moment, il rapporte plusieurs versions et on le verra. On continue. Il est aussi arrivé qu'un énoncé particulier ait fait son apparition plus tôt, mais en raison du temps écoulé entre les deux, il a été ajouté à nouveau. Cela a été fait par omission et non pas intentionnellement. En dépit de tout cela, je ne prétends pas avoir recueilli les propos de l'émir des croyants, paix sur lui, de toutes les sources et qu'aucune phrase, quel que soit son type ou sa construction, n'ait été mise de côté. En fait, je n'écarte pas la possibilité que ce qui a été oublié puisse être supérieur en nombre que ce qui a été recueilli, et que ce qui a été porté à ma connaissance et utilisé est bien inférieur en nombre que ce qui reste en dehors de ma portée. Donc, rien que par rapport aux paroles éloquentes et à caractère littéraire de l'imam Ali alayhi salam, Al-Sharif al-Radi ne prétend pas avoir sélectionné toutes ces paroles éloquentes, toutes ces paroles à caractère littéraire. D'accord? Et donc, on obtient deux points très importants. La non-exhaustivité, le fait que ça ne soit pas exhaustif, le fait que le Nahj al-Balagha n'est pas une compilation complète des paroles éloquentes. Hein. On n'oublie pas l'objectif de Sharif al-Radi, de l'imam Ali alayhi salam, donc les paroles éloquentes de l'imam Ali alayhi salam. Et deuxième point que l'on retient, c'est qu'il y avait différentes traditions, versions des hadiths qui circulaient à l'époque de Sharif al-Radi. Et c'est là que lorsqu'on continue et que vous allez feuilleter, lire entièrement le Nahj al-Balagha tel qu'on l'a entrepris, vous verrez que souvent, au moins une vingtaine d'endroits différents, Al-Sharif al-Radi nous dit une autre version, encore une autre version, par exemple le sermon 13. Dans certaines versions, au pluriel, pour Al-Ghafira, il faut apparaître, etc., sermon 23. Ce sermon est déjà apparu plus tôt, mais en raison de la différence que l'on trouve entre les deux versions, nous l'avons cité ici à nouveau. Donc, tu vois, Missam, qu'il est bien fidèle à ce qu'il nous a proposé dans sa préface. Okay? On l'a eu hier, ça, cet exemple. Dans la lecture de Céline, on a eu cet exemple. Exactement. Al-Sharif dit, ce sermon est déjà apparu plus tôt, mais nous l'avons rapporté à nouveau ici en raison des différences que l'on trouve entre les deux versions. Un sermon similaire est déjà apparu plus tôt dans une version quelque peu différente, sermon 229. Il est également rapporté de lui, paix sur lui, la phrase suivante, avec le même sens dans une version différente. Vous voyez ici dans le point 6, on peut retenir quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que dans la transmission des hadiths, le sens en général est respecté, mais il peut y avoir des versions différentes en termes des mots utilisés. Parce que le narrateur, lorsqu'il a entendu le hadith, il l'a remis avec ses propres mots. Et un autre a été beaucoup plus fidèle par rapport aux mots évoqués ou cités par celui duquel il a narré. Pardon. Numéro Mais 7. moi, j'ai une interrogation. J'ai une interrogation qui me reste. Là, il donne toutes ces précisions. Une version, une autre version, les différences, ceci, cela. Pourquoi n'aurait-il pas pris la peine de laisser les chaînes de transmission aussi? Ou au C'était quoi moins de son... citer sa première source à lui? En fait, aujourd'hui, c'est facile pour nous de dire parce qu'on ressent un manque énorme. Mais à l'époque, quand tu te mets dans son esprit, son objectif, c'était quoi?
c'était de laisser une compilation de paroles éloquentes et littéraires. Il n'avait pas compilé ce livre-là dans une approche scientifique, jurisprudentielle et de précision narrative. Tu comprends? En fait, son objectif de départ, il a été pleinement fidèle à son objectif de départ. Et rien ne l'empêche d'avoir cet objectif. Le souci, je dirais entre guillemets, le souci, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un chef-d'œuvre et un livre tournant, axial pour les chiites. Okay? Et donc, maintenant, c'est facile pour nous de lui reprocher, de lui faire des reproches. Mais pourquoi n'as-tu pas mis et sélectionné ces chaînes de transmission et rajouté avec les hadiths? Donc, je pense que si on se met à sa place, oui, on comprend parfaitement. Parce que dès le départ, il le dit, il ne le nie pas. Quel est son objectif? Pourquoi il le fait? En plus, tu vois comment il est précis. Il admet qu'il y a plusieurs versions qui circulent, mais moi, ce que je cherche le plus, c'est les versions les plus attrayantes, les plus éloquentes, les plus belles. Et d'ailleurs, finalement, c'est cette beauté artistique qui a fait que ce livre a été préservé jusqu'à nos jours et qu'on l'a aujourd'hui et qu'on le considère comme un livre très important. Donc, ces éléments, j'estime qu'ils sont importants. On les retrouve très facilement dans la préface du compilateur. Je vais terminer avec cette question, comment la transmission s'est réalisée, en vous disant que, étant donné que ce livre est devenu un livre très important, les savants de notre époque ont fait des recherches vraiment considérables, extraordinaires, et ont essayé de recompiler et retrouver toutes les narrations dans différentes sources, avec ou sans chaîne de transmission, par rapport aux narrations que l'on retrouve dans le Nahj al-Balagha. Donc, ils sont partis fouiller, ils ont vraiment traversé les âges et les époques, je dirais, pour essayer de reconstituer toutes les sources et narrations. Et ces livres qu'ils le font s'appellent Musnadat ou Mustadrakat. Okay, ce sont des termes techniques. Les musnadat, ce sont des ouvrages qui répertorient les sources historiques. Et les mustadrakat, ce sont les ouvrages qui complètent les sermons, lettres et maximes. Parce que lorsque Sharif al-Radhi a sélectionné les sermons lettres, comme on a dit, son objectif s'est focalisé sur l'éloquence. Et à ce moment-là, des fois, certaines parties des sermons ou des lettres, il ne les a pas rapportées. C'est tronqué. Et les savants, les chercheurs, dans leur mustadrakat, ont essayé de tenter de compléter, de reconstituer les lettres et les sermons avec les parties manquantes. Et tu verras qu'ils n'ont pas chômé. Nous trouvons pas mal d'ouvrages à ce niveau-là, et ça répond quelque part à ta question, mais pourquoi les autres imams n'ont pas rapporté les paroles de l'imam Ali alayhi salam. Finalement, on verra que ces paroles ont été rapportées soit à travers les imams ou soit par d'autres chaînes de transmission, comme je vous le montrerai dans un court instant. Donc, rapidement, on ne va pas lire ces noms. Vous les trouverez dans les annexes du Nahj al-Balagha édition Bouki. Ici, j'ai ramené la photo de Mohammad Baqir Mahmoudi, Allama Mohammad Baqir Mahmoudi, qui a écrit et compilé le Nahj al-Sa'ada fi Mustadrak Nahj al-Balagha en 14 volumes. Et vous trouverez beaucoup de sources par rapport aux traditions et aux hadiths rapportés dans le Nahj al-Balagha. Vous voyez, il y a pas mal d'ouvrages, j'en ai rapporté 9 ici. Certains en 8 volumes, 3 volumes, 4 volumes, etc. etc. Donc, voilà, vous pouvez retrouver pas mal de choses, comme l'exemple que je vous apporte ici. Et enfin, je conclurai cette partie-là. Dans le Nahj al-Balagha, vous trouverez dans la partie maxime les conseils de l'imam Ali alayhi salam donnés à son compagnon, cher compagnon, Kumail ibn Ziyad. Okay? Kumail ibn Ziyad, très connu pour le doua et Kumail. Et vous verrez donc dans les maximes qu'il n'y a pas de chaîne de transmission. En revanche, le savant que je vous ai cité, dans son livre, mais il nous rapporte les sources. Donc, cette transmission est retrouvée dans un livre de Sheikh Sadouk avec 4 chaînes de transmission.
voyez, la première chaîne de transmission, Haddathana Abi, c'est rapporté de son père, etc., jusqu'à Kumayl ibn Ziyad. Ensuite, deuxième chaîne de transmission, Haddathana Muhammad ibn al-Hassan al-Saffar, etc., jusqu'à Kumayl ibn Ziyad. Troisième chaîne de transmission, quatrième chaîne de transmission, cinquième encore, pardon, j'en avais oublié une, tellement il y en a. Et vous voyez que lorsqu'on rentre en profondeur, il est possible de retrouver beaucoup de sources par des chaînes de transmission. Et ce sont des éléments très, très intéressants parce que ça ramène des éléments de confiance par rapport aux narrations du Nahj al-Balagha. Voilà, Missam, j'espère que ces éléments pourront te servir dans ta réflexion. Et bien entendu, je rappelle au public que lorsque je m'adresse à Missam, c'est que je m'adresse à l'auditoire à travers Missam. Et donc, bien entendu, j'espère que vous avez compris ces éléments à propos de cette problématique, comment la transmission s'est-elle réalisée. Ça va déjà un peu mieux. D'autres personnes donc, ont essayé de recoller les morceaux. Donc, venons-en maintenant à la question principale. Donc, tous ces chercheurs, toi-même, enfin, beaucoup de gens ont dû passer du temps, beaucoup de temps dessus. La question principale, c'est est-ce que c'est bien l'imam Ali alayhi salam qui est l'auteur de tous ces sermons, ces lettres et ces paroles qu'on retrouve dans le Nahj al-Balagha? Très bien, effectivement, c'est la question. Et en réponse, je vous rapporterai 4 réponses. On n'a pas le temps de rentrer en profondeur sur les différents arguments, bien entendu. Sinon, ça nous prendrait, comme je vous ai dit tout à l'heure, une dizaine de sessions. Et je pense que, Missam, ça te fatiguera de rentrer en profondeur en 10 sessions concernant cette problématique. Donc, je te fais… Après, nous, on te fait confiance. Donc, tant que du moment que tu nous donnes les conclusions de ces personnalités-là, ça nous suffira. Hein. Très bien. Donc, on ramène les conclusions. On a 4 opinions. Dans les annexes, j'en ai cité une de plus, mais ici, je n'en rapporte que 4. La première opinion nous dit que le Nahj al-Balagha est intégralement authentique. La seconde nous dit que c'est en grande partie apocryphe. Qu'est-ce que cela veut dire, apocryphe? Apocryphe, ça veut dire que ce n'est pas reconnu, que l'authenticité n'est pas reconnue. D'accord? Donc, on ne peut se fier. Troisième opinion, le Nahj al-Balagha n'est pas intégralement contrefait. C'est-à-dire qu'il y a un noyau qui est sûr. Et enfin, la quatrième opinion, elle dit que le Nahj al-Balagha est en grande partie authentique. En grande partie, dans son ensemble. Allons-y petit à petit dans les détails. Le Nahj al-Balagha est intégralement authentique. Vas-y, je te laisse lire. Et si ce n'est pas clair, on va apporter des commentaires. Donc, cette opinion est représentée par celle de Ibn Abi al-Hadid, savant sunnite mutazilite, qui prouve explicitement par la méthode de l'uniformité, de la cohésion et de l'homogénéité stylistique que le Nahj al-Balagha est intégralement authentique et que l'auteur ne peut être autre que Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Alors, est-ce que c'est clair pour toi? Oui. Ok. On voit aussi sur quel élément il se base pour conclure et pour nous donner cette conclusion. D'accord. Il ne s'est pas basé sur la science des transmissions. Tu as vu? Il s'est basé en fait sur l'analyse textuelle, l'analyse littéraire, l'uniformité, la cohésion, l'homogénéité stylistique, le style de l'imam Ali alayhi salam. Et ainsi, il conclut intégralement le Nahj al-Balagha est authentique. Donc, on va dire, c'est l'opinion qui est le plus en notre faveur lorsqu'on aime Imam Ali alayhi salam et que l'on aime Nahj al-Balagha, admettons, que le fait de prouver que tout le Nahj al-Balagha soit en notre faveur, à ce moment-là, ce savant sunnite mu'tazilite nous ouvre une très très belle porte. S'il n'y a pas de questions, j'avance. Tu peux avancer. Très bien. Deuxième opinion qui est dans le sens contraire, et ici, quelque part, lorsqu'on parle avec nos émotions, on dira que c'est la pire opinion. C'est l'opinion qui considère que en grande partie, 80-90% du Nahj al-Balagha
n'est pas fiable. Vas-y. Cette opinion est avancée par Ad-Dahabi, 748 après l'Hégire, qui, après avoir soupçonné Sharif al-Murtada d'être l'auteur de l'ouvrage, affirme: celui qui a parcouru son livre, le Nahj al-Balagha, se rend compte qu'il a été forgé au nom de l'émir des croyants Ali, qu'Allah l'agrée, car il contient des injures explicites, des blâmes contre les deux maîtres Abu Bakr et Omar, qu'Allah les agrée, des contradictions, des expressions grotesques et des passages qui indiquent à celui qui détient des connaissances des compagnons du prophète parmi les Qurayshites et ceux qui les ont succédés que l'ouvrage est en majeure partie erroné. Donc là aussi, on voit que Az-Zahabi a repris l'opinion quelque part de Ibn Khalliqan qui soupçonne que c'est Al-Sharif al-Murtada qui est le compilateur de l'ouvrage, et là il dit qu'il est l'auteur de l'ouvrage. Donc c'est Al-Sharif al-Murtada qui a écrit et qui l'a attribué à l'imam Ali alayhi salam. Et on voit aussi les éléments sur lesquels il se base. Et je vous avais dit lors du premier ou du deuxième cours que le troisième sermon, Ash-Shiqi, était le principal sermon qui avait suscité le débat sur l'authenticité du Nahj al-Balagha entre sunnites et chiites. Pourquoi? Parce qu'il y a des reproches clairs de la part de l'imam Ali alayhi salam vis-à-vis des trois califes. Et là, on voit qu'il se base sur ces éléments. C'est le premier élément qui lui fait dire que non, on ne peut accepter ce type de paroles venant de l'imam Ali alayhi salam, donc ce ne sont pas ses paroles. Et ensuite, il va soulever des contradictions, des expressions grotesques selon lui, et des passages erronés. Troisième opinion. Pardon? Il était sunnite ou chiite, Ad-Dahabi? Non, Az-Zahabi, il est connu, c'est un sunnite de tendance hanbalite. Donc, par exemple, les salafistes actuellement l'aiment beaucoup. Comme Cheikh al-Islam, le nom s'échappe, c'est le référent des salafistes, ça reviendra. Troisième opinion, le Nahj al-Balagha n'est pas intégralement contrefait. Cette opinion est soutenue par certains chercheurs académiques qui défendent que le Nahj al-Balagha ne peut être totalement forgé et mensonger et qu'une partie, un noyau primitif ou une grande portion du texte est authentique. Donc ici, on est sorti du débat inter-musulman et ce sont des chercheurs académiques. Par exemple, Amir Mouezzi, il dit dans un de ses articles, Amir Mouezzi, il est connu en France puisque c'est lui qui occupe la chaire des études concernant le chiisme. Et donc, lui, il dit que un noyau primitif, lui, c'est l'opinion qui dit qu'un noyau primitif est sûr. Il ne peut être forgé. Mais après, bon, il n'en dit pas plus. D'autres chercheurs, d'autres académiciens nous disent qu'une grande portion du texte est authentique. Mais là aussi, on ne connaît pas la mesure de cette grande portion. Est-ce que c'est moins de 50%, plus de 50%? Mais on voit que de l'extérieur, il y a des éléments qui nous apportent de la confiance, une confiance sur la généralité des textes du Nahj al-Balagha. Venons-en maintenant à l'opinion des chiites. Mais pour cela, je suis un peu inquiet parce que le temps est dépassé. On a déjà parcouru le cours en 40 minutes. J'aimerais tellement continuer, mais de l'autre côté, on est tenu de rester. Je pense que tronquer cette partie n'est pas une bonne idée et qu'il faut continuer. Il faut continuer. Qu'en pense le public? Le public. De toute façon, c'est samedi soir, quitte à rallonger un peu après la lecture. On continue, le public commence à répondre, on a une réponse. Okay. Continuez, on continue. C'est l'unanimité, bismillah. C'est l'unanimité, mais le souci, c'est que lorsqu'on est dans une forme d'épisode pour une série, c'est le suspense qui donne l'engouement. Et on m'a aussi dit que donner un bon cours, c'est laisser les gens sur leur faim. Donc, si vous avez encore faim, peut-être que vous allez mieux assimiler demain, mais peut-être que d'autres ne me pardonneront pas, donc on va continuer. Très bien, surtout Missam ne me pardonnera pas. Alors, le Nahj al-Balagha est en grande partie authentique, et là,
on en vient avec l'opinion de la majorité des savants chiites. Je te laisse lire. C'est une position maintenue par une majorité de savants chiites. Par ailleurs, avant d'étayer cette opinion, il faut retenir que le Nahj al-Balagha est considéré comme un livre illustre auquel est voué un profond respect et fort prisé des chiites. Dans l'imaginaire populaire chiite duodécimain, il est considéré comme le livre le plus important de l'islam après le Saint-Coran, quand bien même la plupart des savants chiites, notamment les contemporains majoritairement de pensée usulite, l'approche rationnelle, pensent qu'il n'y a aucun livre intégralement authentique hormis le Coran. Donc, rappelez-vous le point numéro 1 de notre introduction, avoir deux regards. Un regard sur l'objet de façon globale, générale, sa place en termes d'impact civilisationnel, d'impact culturel, et de l'autre côté, un regard de savant, de chercheur, de précision scientifique. Et ici, on a ces deux regards. On a les conclusions de ces deux regards. Et à partir de la dernière phrase, on s'approche du regard scientifique. On continue. Leur opinion précise que tous les autres livres passent sous le crible de l'expertise de transmission et chaque narration doit être évaluée selon les critères et méthodes d'authentification développés dans la science des principes jurisprudentiels, ilm al-usul al-fiqh, des sciences du hadith, ulum al-hadith, et celles des transmetteurs, ilm al-rijal. Voilà, donc voilà. Si on veut avoir un regard de scientifique, à ce moment-là, il faudra avoir les outils nécessaires. Et c'est là qu'on va rapporter l'opinion scientifique de l'imam Khomeini. Souvenez-vous qu'on avait rapporté son opinion lors de son testament, et c'était une opinion sur le Nahj al-Balagha avec une vue globale pour son impact culturel et civilisationnel. Ici, c'était une opinion qui fait partie de ses recherches, que l'on ne trouve pas partout. On ne va pas retrouver cette opinion dans son testament. On va retrouver dans une recherche de Usul al-Fiqh, principe de jurisprudence, que j'ai rapporté ici et que je te laisse lire. S'il y a difficulté, on va apporter des détails. L'avis de l'imam Khomeini consolide cette tendance. Le débat est ouvert à propos de la transmission et la signification de beaucoup de narrations, tout comme il l'est à propos du livre béni As-Sahif Sajjadiyya. La transmission sanad de ces narrations est certes faible, même si la sublimité. Je vais t'interrompre. Lorsqu'on parle de narration faible, il ne faut pas comprendre le mot faible péjoratif. Ici, le terme faible, hadith ou dhaif, c'est un terme utilisé dans les sciences du hadith. Donc, lorsqu'on parle que c'est narration faible, c'est-à-dire à jeter, qui n'ont aucune force. Cela ne veut pas dire ça. Narration faible, c'est-à-dire qu'il y a des conditions à respecter pour l'utilisation de ce hadith, ou bien si on veut utiliser ces hadiths, à ce moment-là, il faudra le faire en considération de cette qualité faible dans les sciences du hadith. Même si la sublimité, la beauté littéraire et l'éloquence de son contenu provoquent une forme de confiance sur son authenticité, cela n'engendre pas de certitude sur l'authenticité de chaque phrase, l'une après l'autre, afin qu'elle puisse s'ériger en preuve de l'argumentation jurisprudentielle. Le fait que les savants chiites aient approuvé le Sahif et Sajjadiyya est similaire à leur acceptation du Nahj al-Balagha, c'est-à-dire de façon générale et non pour toutes ces phrases. Donc, je trouve que son opinion est claire. Globalement, il n'y a pas de doute. Le Sahif et Sajjadiyya nous vient de l'imam Ali ibn al-Hussein, le quatrième imam, alayhi salam. Le Nahj al-Balagha, de façon générale et globale, nous vient de l'imam Ali, alayhi salam. En revanche, si on veut argumenter sur chaque phrase et sur chaque mot et les associer et attribuer avec certitude à l'imam Ali, alayhi salam, à ce moment-là, non. Il faudra passer par le filtre des sciences du hadith
des sciences des transmetteurs, ulum al-rijal, etc., etc. Je vais vous donner un exemple clair. Vous avez sûrement entendu parler du livre La République de Platon. Okay? C'est un livre qu'on étudie au lycée. Lorsqu'on lit La République de Platon, ça remonte à plus de 2000 ans, 2300, 2400 ans. Okay? Est-ce que vous vous êtes posé, ou à un certain moment, le professeur vous a posé cette question, doutez-vous de la certitude de cette phrase? Est-ce que ça vient de Platon ou pas? Ou ça a été falsifié et que peut-être ça a apparu il y a 500 ans, que ça a été rajouté? Si vous voulez, généralement, lorsqu'on aborde un livre, une œuvre, généralement, on a une forme de confiance sur son auteur. En revanche, lorsqu'on souhaite avoir un regard très précis, il y a besoin de rentrer en profondeur avec des outils d'analyse sur l'authentification de chaque phrase et de chaque mot. En général, les gens ne le font pas, même dans les recherches historiques. Vous avez vu qu'à l'école, on ne rencontre jamais ce type de questionnement et de problématiques soulevées. Mais dans les sciences religieuses, il y a une importance capitale d'associer une information à des saints, à des infaillibles ou à Dieu. Et donc, il y a nécessité d'aller authentifier une information de façon très profonde. Avant-hier, il y a 3 jours, on a vu des citations qui nous ont été rappelées. Je ne sais pas si tu te souviens des citations de Malraux, de Cicéron, etc., etc. À aucun moment, on s'est posé la question, est-ce que cette citation appartient vraiment à Malraux? Est-ce que ça a été authentifié? Est-ce que ce mot a été de Malraux ou ça a été rajouté pour embellir ou pas? Parce que généralement, quand on a une confiance, on s'arrête à là. Tu comprends, Nissam? Et c'est là qu'il faut vraiment bien distinguer ces deux visions concernant un texte. Je te laisse lire maintenant l'opinion du fils de Sayyid Sistani, qui est un chercheur, on va dire, intéressant, qui propose de très, très bonnes recherches. Et dans sa recherche publiée en 10 volumes sur le Manasikul Hajj, il analyse, il argumente sur toutes les fatwas, les avis en tant que juriste relatifs à l'accomplissement du Hajj. Et quand on fait de la recherche, à ce moment-là, on ouvre des apartés et dans cet aparté, il va traiter de l'authentification et de la valeur scientifique du Nahj al-Balagha. Et j'ai rapporté cette information de ce livre. Je te laisse lire. Sayyid Mohammed Rida Sistani, après avoir rapporté certains avis, démontre que certains propos du sermon 228 ne sont pas précisément de Ali alayhi salam, mais qu'il les rapporte d'un tiers. Dans sa démonstration, le chercheur se base sur la comparaison de différentes versions du récit rapportées dans des sources historiques variées. Donc, on voit que Sayyid Sistani fils, Sayyid Mohammed Rida Sistani, en suivant quelque part les indications du compilateur Sharif Awari, il est parti voir les différentes versions. Okay? Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on retrouve les différentes versions dans les Mustadrakat et les Musnadat. Et lorsqu'il est parti, lorsqu'il a analysé, il a fait la comparaison de ces différentes versions, ben, il a une conclusion, et la conclusion, elle est claire. Une partie du sermon n'est pas de Ali ibn Abi Talib. On va lire ce sermon puisqu'il est court. Vas-y, essaye de bien comprendre le sermon. Comprenez bien le sermon et on va montrer où Sayyid Sistani nous dit que ces paroles ne sont pas de l'imam Ali alayhi salam. Parce que là, lorsqu'on dit discours 228, on est censé lire les paroles de l'imam Ali alayhi salam, n'est-ce pas? Bien sûr. Vas-y. Donc, discours 228, qu'Allah récompense un tel qui a redressé la courbe, guéri la maladie, établi la sunna et abandonné la rébellion. Il est parti avec des vêtements propres et peu de défauts. Il a bien agi et est resté à l'abri des maux de cette vie. Il a offert à Allah son obéissance et l'a craint comme il le mérite. Il s'en est allé et a laissé les gens dans des voies divergentes, où les égarés ne peuvent obtenir la bonne direction et ceux qui sont bien guidés ne peuvent atteindre la certitude. Alors, quand on analyse le sermon, il y a un mot manquant qui est très important, c'est un tel. Okay? Qu'Allah récompense un tel.
Donc, l'imam parle de quelqu'un. Première question naturelle, de qui s'agit-il? Ensuite, deuxième point, lorsque l'imam parle de cette personne, on voit qu'il lui fait des éloges, qu'Allah récompense. Donc, il fait une invocation en sa faveur. Cette personne a redressé la courbe, c'est-à-dire qu'il y avait une déviance et cette personne a redressé la déviance. Donc, il a agi positivement sur la société. Il a guéri la maladie. Donc, il a anéanti les difficultés. Il a établi la sunna et a abandonné la rébellion. Il est parti avec des vêtements propres. Donc, il a quitté ce monde dans la pureté et peu de défauts. Il a bien agi et est resté à l'abri des maux de cette vie. Et donc, c'était quelqu'un qui était ascète, qui était un bienfaisant. Il a offert à Allah son obéissance et la craint comme il le mérite. Donc, on voit que ce sont des éloges très, très importants faits de la part de l'imam Ali alayhi salam. Selon toi, Missam, de qui pourrait-il s'agir? Franchement, j'en ai aucune idée. Hein. Tu n'as aucune idée. Et si je te dis qu'il s'agit de Omar ibn al-Khattab, comment tu réagirais? Je trouverais ça bizarre. Après, Omar C'est n'était peut-être choquant. pas vraiment, parce qu'il était peut-être pas à 100% mauvais. Peut-être qu'il a fait des bonnes choses aussi. Ok. Mais au point d'avoir ces éloges de l'imam Ali alayhi salam avec notre regard chiite, c'est Mhm. choquant. Ou ça pourrait choquer. Et Ça peut choquer. d'ailleurs, lorsqu'on parle d'un tel, rapidement, hein, on ne fait pas le commentaire de ce khutbah, mais en premier lieu, il est dit que ce sermon, ou plutôt pas ce sermon, ces paroles sont adressées à Omar ibn al-Khattab. En deuxième lieu, c'est Abu Bakr ibn Abil Quhafa, donc le premier calife. Et ensuite, en troisième lieu, on dit que c'est Malik al-Ashtar. D'accord? Donc, il y a trois noms qui reviennent souvent, mais le nom le plus cité, c'est le deuxième calife, Omar ibn al-Khattab. Et c'est là que Sayyid Mohammed Reza Sistani, lorsqu'il étudie les différentes sources de cette khutbah, il dit que cette première parole n'est pas de l'imam Ali alayhi salam. Dans les autres sources, c'est dit de façon claire que c'est une autre personne. En fait, c'était euh, au moment des obsèques du deuxième calife, à l'époque des Arabes, il y avait des poètes, il y avait des personnes qui venaient et qui récitaient des poésies en éloge, qui prononçaient des paroles en éloge du défunt. Et là, c'était une dame qui avait été payée pour prononcer des éloges sur le deuxième calife. Et l'imam, alayhi salam, en fait, rapporte ces éloges en disant qu'un tel ou cette dame, an-nadiba, c'est-à-dire la femme qui prononçait les éloges funèbres, cette dame, lorsqu'elle disait qu'Allah récompense un tel, etc. Et ensuite, l'imam dit, regardez la différence entre ces deux parties. Il s'en est allé et a laissé les gens dans des voies divergentes. Et là, ce sont des reproches, où les égarés ne peuvent obtenir la bonne direction et ceux qui sont bien guidés ne peuvent atteindre la certitude. C'est-à-dire que cette personne, elle est partie, mais a laissé les gens dans la confusion et dans le noir et dans l'ombre. Tu comprends? Et, et l'analyse du sermon aussi nous fait montrer ces deux parties qui sont quand même en opposition. D'un côté, nous avons des éloges et de l'autre côté, des reproches. Et l'étude des autres sources, selon Sayyid Sistani fils, selon Sayyid Mohammed Reza Sistani, lui permet de conclure que cette partie du sermon n'est pas de l'imam Ali alayhi salam, mais est une citation de l'imam Ali alayhi salam, est une narration et un rapport de l'imam Ali alayhi salam. Et donc, en conclusion, que va-t-il dire? Je te laisse lire. Sa conclusion est sans équivoque. On ne peut détenir la certitude que l'imam Ali est l'auteur de tout ce que contient le Nahj al-Balagha. Bien entendu, en grande partie, il contient ses sermons et ses paroles. Le seul livre sur lequel est assurée l'authenticité, du début à la fin, est le noble Coran. Ahsant. Est-ce que cette conclusion est claire pour toi, Missam, et pour le public, ou elle Oui, pour moi, demande elle est plus claire. d'explication?
C'est clair. Je reviens juste sur le sermon 228 là, de tout à l'heure. Quelqu'un qui pose une question dans le panel de conversation. Est-ce que le compilateur n'a pas remarqué que c'était anormal? Il n'a pas remarqué ça? Très belle question. Alors, il faut essayer de dire que finalement, il n'a pas remarqué, il s'est focalisé sur les, je sais pas, hein, sur les hypothèses que l'on peut émettre. Une des hypothèses, c'est que il n'a pas vu en fait que c'était une narration et c'est une erreur de sa part. D'accord? Ça peut arriver, c'est une erreur de sa part et que l'erreur est passée et qu'aujourd'hui, avec l'analyse, on se rend compte que c'était une erreur. Donc oui, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il s'est trompé. Il n'a pas fait le bon rapport. Hein, il n'a pas inscrit la bonne narration ou peut-être qu'il a oublié de mentionner certains détails. Ça peut arriver. Voilà. Et il y a beaucoup de narrations, de discours comme ça que Sayyid Mohammed Reza Sistani reprend. Non, non, malheureusement, dans son aparté, comme j'ai dit, c'est un aparté, il ne fait présenter que l'étude de ce sermon. Et donc, après, il faut rentrer en profondeur. Mais ce qui nous importe ici, c'est sa conclusion. Après, celui qui veut aller en une recherche profonde, oui, il faudrait étudier narration par narration. D'accord. Non, c'est bon, c'est clair. C'est bon, c'est clair? Donc, alhamdulillah, wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.